On va regarder la série Bondi Rescue qui suit le quotidien d'une équipe de sauveteurs australiens au début des années 2000. Leur manière de bosser peut nous apprendre plein de choses en secourisme et en sauvetage aquatique. With the tide at dead low, Bondi's rips are lethal. Even the shortest swim can go very wrong. Ce qu'ils expliquent déjà en introduction, c'est que c'est le plein bas, la marée basse, et que c'est le moment où il y a le plus de courant. En effet, à marée basse, il y a moins de volume d'eau qui vient se mettre par-dessus les rivières de courant. Et en fait, ça fait que ces rivières sont donc beaucoup plus fortes et peuvent beaucoup plus emporter quelqu'un dans ces buy-in, dans ces courants d'arrachement. Et en effet, à chaque marée, c'est danger, mais le principal danger des 2 dernières heures du descendant et du plein bas, c'est les courants. Ce gars dans la tour centrale, c'est le chef de poste. Et en fait, son rôle est de prendre du recul sur la gestion de la plage et sur les interventions. Vous allez voir qu'il a un rôle qui est super important. Ok, donc ils disent que ces courants sont vraiment très forts. Courant, c'est rip. Oh mate, these rips are banging. Now, even swimming between the flags becomes dangerous. Ok, ils sortent le second jet ski, donc très pertinent de sortir le jet ski à marée basse. C'est plus simple de le sortir à marée basse pour passer la barre qu'à marée haute avec les vagues de bord, le short break, qui rendrait très difficile, voire impossible la sortie du jet ski. Donc ça, c'est leur méthode qu'ils ont de bosser là-bas. Je sais que dans les Landes, c'est ce qui se fait beaucoup aussi, d'avoir un jet ski par plage. Nous, à Biarritz, dans le Pays Basque, on travaille différemment. En fait, on a un jet ski qui sert aux 6 plages. Et en fait, quand on en a besoin, on l'appelle et il vient du coup du large et non pas de la plage sur notre intervention. Runs to the tower. Something is happening between the flags. Premier inter qui arrive, un témoin, il va monter les escaliers. Et ok, l'inter a lieu dans la zone de bain. Il y a des gens qui appellent. Vous voyez ces gens qui appellent là, c'est insupportable en sauvetage aquatique et en surveillance parce qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui font coucou à leur famille depuis l'eau. Et très souvent, tu vois des gens qui appellent comme ça. Du coup, tu regardes aux jumelles, tu as ton cœur qui s'emballe. Et en fait, c'est juste, ils faisaient coucou à leur famille. Et vraiment 9 cas sur 10. Mais tu as 1 cas sur 10 où par contre, là, c'est vraiment une inter. Et là, on peut voir quand même une victime qui semble être inconsciente. Yeah mate, you're gonna have to get there. Transmission d'un message radio, là on voit un paddle qui arrive, là juste derrière la flamme. Le jet ski, donc très très bonne capacité d'adaptation de la part de l'équipe. Ils se sont dit, c'est une période où il y a des dangers, notamment de courant. Le jet ski, c'est un très bon moyen pour lutter contre les courants, étant donné qu'il y a un moteur, et donc ça permet de pouvoir aller à contre-courant, la différence d'un paddle et d'un sauveteur en palme. Donc cette bonne capacité d'adaptation et cette lecture de l'océan leur a permis de très rapidement pouvoir envoyer un jet ski sur cet inter. Par contre, je ne suis pas sûr que cet inter soit lié au courant, vu que la victime était dans la zone de bain. Ils ont précisé, on voit le drapeau jaune et rouge de zone de bain, puisque les sauveteurs n'auraient jamais mis la zone de bain dans un courant, ils l'auraient mis sur un plateau. C'est en train de charger la victime à l'arrière du jet ski, donc cette planche à l'arrière, ça s'appelle le sled, et pour monter une victime inconsciente, c'est toujours plus dur parce qu'une victime inconsciente, c'est comme un légume, et donc on peut voir le pilote de jet ski qui est descendu à l'arrière de son jet, qui est en haut du sled et qui est en train de tracter la victime pendant que le sauveteur qui était sur le paddle a dû lâcher sa planche pour aider la remontée de la victime. Ils ont choisi de mettre la victime à plat dos sur le sled, donc c'est en effet ce qu'on fait aussi en France, une victime inconsciente, plat dos, pour une meilleure LVA. Mais par contre, pour vraiment séparer le stade 3 de la noyade, la grande hypoxie avec une victime qui respire encore et le stade 4 avec une victime en arrêt cardiaque, une victime anoxique. Là par contre on a besoin de le faire sur le sable, c'est pas à l'arrière du jet qu'on vérifie, qu'on commence notre bilan, ni qu'on commence à faire un massage cardiaque. En fait la priorité c'est d'abord on extrait la victime de l'environnement dangereux et après seulement on fait les gestes. Hard to tell yet man, but I think they got someone on the back of the skate. Yeah, can you get me the DQ guys? Donc là, ils essaient d'avoir un bilan circonstanciel. Le jet ski n'a pas passé de bilan. Et ça, c'est un premier signe de gravité. Généralement, quand tu as une inter SG sans gravité, les sauveteurs te passent un bilan. Ils te font « Ok, on a récupéré la victime, c'est un stade 1, donc un aquastress, une personne qui s'est fait juter, mais ça va, elle n'a pas inhalé d'eau, etc. On te la ramène au bord. » Quand ils ne prennent pas le temps de te passer un bilan, généralement, c'est un signe de gravité. Après, c'est pas toujours vrai. Donc là, ils sentent que ça a l'air sérieux, donc ils s'avancent avec les voitures de golf. Très beau beachage. Ce qu'ils viennent de faire, ça s'appelle un beachage. C'est le fait de venir avec le jet directement sur le sable. Ça marche bien à marée basse notamment. Mais c'est une technique qui a des dangers
notamment pour la population autour, mais des dangers aussi pour le matériel. Ça abîme beaucoup la coque du bateau, et il y a aussi des bouts de bois, des bouts de sable, de cailloux qui peuvent venir dans le moteur et qui peuvent abîmer l'engin. Donc en fait, généralement, quand un jet ski beach, c'est qu'il y a vraiment une gravité, sinon il prendrait pas le risque d'abîmer à ce point le matériel, et il déposerait la victime à 4-5 mètres du bord, des sauveteurs viendraient la chercher, ils font un dégagement d'urgence, mais il serait pas là à beacher. Et là, on peut voir le pilote du jet ski qui s'est décroché, qui redescend au niveau du sled, et ils sont en train de faire un dégagement d'urgence. Donc là, ils comprennent que victime inconsciente, sans doute un stade 4. Ah ouais, ils ont compris que c'est un stade 4, ils font demi-tour, ils vont chercher le DSA. Et non, finalement, ils ne vont pas le chercher. Bring him up, boys! Hey, get him out of the water, get him out of the water. We're gonna get him out of the water, get him out of the water. Ready? And then we'll start compressions up here. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une équipe de deux sauveteurs, donc les deux qui étaient sur le jet ski, qui sont en train de commencer la RCP, mais il y a un souci dans leur manière de faire, c'est qu'en fait, ils sont collés à l'eau. Et en plus de ça, on l'a vu en début de reportage, on est au plein bas, donc la marée va remonter sur eux. Et de manière générale, on va pas faire un massage cardiaque sur un sol mouillé. Et c'est là que le chef de poste arrive. Enfin non, c'est le chef d'équipe, c'est pas le chef de poste, il arrive. Et en fait, il va leur dire, ok les gars, déjà bring him up, on va le remonter, parce que là, on peut pas faire un massage cardiaque à cet endroit-là. Donc, dégagement d'urgence rapide. C'est intéressant le rôle qu'a le chef d'équipe là en bleu. Quand il arrive, il a une vision qui est différente de son équipe qui est déjà sur l'intervention. En fait, les deux qui sont sur l'intervention, ça fait déjà 1 ou 2 minutes qu'ils sont sur l'inter, vu qu'ils ont fait le sauvetage en jet et le sauvetage en planche. Donc en fait, au niveau cardio, au niveau physique, ils sont déjà hauts dans les tours, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils sont déjà vraiment dans le jus, en effet tunnel sur l'inter. Ça fait déjà pour eux 2 minutes, 3 minutes qu'ils sont sur l'intervention, et qu'ils ont une montée d'adrénaline. Et le rôle du chef d'équipe qui arrive, il a un champ de vision qui est différent, il est plus en retrait. Il arrive avec son 4x4, il voit l'inter et il se dit, mais attendez, là, ils sont beaucoup trop près de l'eau, on va les sortir. Et donc, c'est ça qui est intéressant quand il y a des renforts secouristes qui arrivent, c'est qu'en fait, ça permet de se rendre compte qu'il y a parfois des petites erreurs dans la prise en charge de la victime. Donc là, ils remontent la victime, dégagement d'urgence fait très rapidement. Ils ont fait le choix de pas forcément faire un dégagement d'urgence dans les règles de l'art pour gagner du temps sur première compression thoracique, pour réduire le temps de no flow, et ça sera une ligne directrice dans leur prise en charge continue durant l'intervention. En fait, ils cherchent à tout prix à réduire le no flow, quitte à être un peu moins carré sur les gestes. C'est pas forcément une erreur. Donc ils continuent de monter. Là, le sable sec, bam, ils posent la victime. La tête, je pense qu'elle a un peu tapé. Ils attaquent le massage. Ils attaquent les insufflations, pose d'une canule de Guédel, regardez. I'm going on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Get it back, come on, get it. 6, 7, 7, 8, 20. I'm just gonna keep going until you guys. On voit quand même un peu de montée de stress, même chez ces professionnels, mais au bout d'un moment, c'est un arrêt cardiaque par noyade, c'est toujours impressionnant. Et il y a un truc à leur décharge, c'est qu'il y a une caméra qui les filme à 1,2 m. Et il y a un groupe de personnes qui fait le tour et qui les regarde. Donc ça peut expliquer quand même ce petit coup de stress qui se met. Tout à fait normal, et une personne qui n'est pas stressée du tout sur un arrêt cardiaque. Aussi peut-être une personne qui prend pas trop au sérieux l'inter. Moi ça m'énerverait de voir quelqu'un de beaucoup trop calme et lent sur un arrêt cardiaque. Pour le coup, ils font vraiment un bon travail. Et là, donc début très rapide des compressions thoraciques. L'objectif, c'est vraiment de réduire le temps de no flow. Ils posent la canule de Guédel dès le début de l'inter. Ils n'ont pas forcément regardé si les insuffles passaient. Je pense que dans le référentiel australien, ils recommandent la pose de canule de Guédel systématique, ou alors systématique sur une noyade. Je sais que dans les recommandations PSE françaises, on pose la canule de Guédel si les insuffles ne passent pas, mais il y a beaucoup d'autorités d'emploi, notamment de SDIS, qui disent on met systématiquement la canule. Moi, dans mon ancien SDIS à Lyon, on mettait direct la canule. Donc c'est pas choquant, d'autant plus sur une noyade. Et vous allez voir, en plus, il y a une quantité importante d'eau qui sort. Donc pose de la canule à l'envers au début, jusqu'à mi-parcours avant de la retourner. Très bien. To restart his heart, lifeguards may need a defibrillator. Maybe we need someone to come up and get a defib. The defib is in the tower, but Dunno can't leave the control post unmanned. Et c'est là que c'est intéressant au niveau de l'organisation des secours. En fait, le chef de poste est encore sur sa tour et il explique qu'il faut que quelqu'un monte pour aller chercher le défibrillateur. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi le chef de poste ne descend pas sur cet inter? Et c'est là où on voit la différence entre des professionnels du sauvetage aquatique qui ont vraiment l'expérience. C'est qu'en fait, certes, il y a un arrêt cardiaque qui se situe, je dis n'importe quoi, au sud de la plage, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas une autre intervention
qui va arriver au nord de la plage? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas 2 enfants qui vont aller jouer dans la baïne, puisqu'ils ont dit que c'était le plein bas et que c'est là qu'il y a le plus de risques de courant? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des enfants qui vont se faire juter au nord de la plage? Il a pas mis tous ses hommes sur l'intervention. Là, il a déjà 4 ou 5 personnels sur son arrêt cardiaque. Je sais pas à combien il surveille la plage, mais je pense qu'il va rapidement être en manque d'effectifs s'il envoie tout le monde, s'il fait un all-in sur son inter. Et donc, sa gestion des équipes est vraiment intéressante, et en même temps, le fait que le chef de poste reste en retrait depuis sa tour pour surveiller la plage et son inter, ça lui permet de garder la tête beaucoup plus froide pour prendre des décisions, puisqu'il n'est pas dans le jus de l'inter. Et puis ça montre aussi qu'il fait beaucoup confiance à son équipe, puisqu'il délègue la tâche de gérer l'arrêt cardiaque, pendant que lui continue la gestion traditionnelle de la plage. Et ça, c'est vraiment, je trouve, formidable dans son leadership. Mais le problème, c'est que dans la chaîne de survie d'une victime, il y a un moment où il faut que le défibrillateur arrive rapidement. Dunstan has no choice but to enlist a passing backpacker. Oi, guys, can you do me a massive favour, man? Green shorts. Oi, man, you need to run this down. Oi, buddy, do us a massive favour, man. You need to run that down to the other side of the flags. See that flag down there? Someone's just drowned. Get down there. I promise. Get down there, man. Run. Le chef de poste descend et prend un témoin au hasard qui passe en bas du poste et lui dit: il faut absolument que tu amènes le défibrillateur sur l'arrêt cardiaque qui est là-bas, il faut que tu ailles en courant, c'est une urgence vitale. Et le mec s'en bat les couilles, il capte rien. Regardez la lenteur. Oi, buddy, do us a massive favour, man. You need to run that down to the other side of the flags. See that flag down there? Someone's just drowned. Get down there. I promise. Get down there, man. Run. Le gars, on lui dit: ok, une victime en train de mourir, il faut que tu fonces. Le gars, il va voir sa copine, il lui dit: tu peux me porter mon sac? Tiens, tu peux prendre mes lunettes, s'il te plaît, parce qu'il faut que j'aille là-bas, j'ai pas envie de les perdre dans le sable. Ces témoins, mais ils captent rien, ils m'énervent parfois. Ok, donc le mec arrive en courant, il apporte le DSA. Très bien, ils vont le poser. Sèche le torse de la victime, donc ils n'utilisent pas les petites compresses dans le défibrillateur, ils utilisent carrément une serviette de plage. C'est vraiment quelque chose qui se fait couramment, parce qu'au bout d'un moment, les petites compresses, quand tu as un torse entier qui est mouillé, c'est pas forcément suffisant. Et un deuxième truc intéressant, c'est qu'il y a un gars qui arrive qui fait: je suis anesthésiste, est-ce que je peux vous aider? Et en fait, il pousse un des sauveteurs au niveau de l'épaule. Et ça arrive sur chaque inter grosse qu'on a sur les plages, le témoin qui arrive et qui te gêne dans ton inter. Get back, mate, recule, qu'est-ce que tu fais? Tu sers à rien. Je suis un anesthésiste. Ben oui, mais on a fait ça plein de fois, on sait ce qu'on fait, qu'est-ce que tu vas faire? C'est dur quand t'es chef d'équipe de gérer les témoins quand ils te proposent ton aide, parce que tout est du n'importe quoi. Tu peux avoir des témoins qualifiés qui te donnent des bons conseils, mais en même temps ils te font passer pour un fruit, parce que les gens qui te regardent ils disent: mais attends, pourquoi il y a un mec qui arrive de nulle part qui te donne des conseils et tu les appliques, tu savais pas faire? Et en même temps, t'as des témoins qui disent: je vais t'aider, mais en fait, ils font juste te mettre du stress, ils ont pas forcément ta manière de travailler. Et si jamais ils font de la merde sur la victime, bah, c'est le chef d'équipe qui prend, puisque c'était le chef d'équipe qui était responsable de l'inter. Donc c'est dur d'accepter l'aide de témoins sur intervention quand même. Il masse rapidement quand même, ouais. Il masse rapidement. Ok, ils ont mis le DSA, donc ils vont sans doute les interrompre pour faire l'analyse. Ok, donc là ils s'arrêtent. Très intéressant, il y a le témoin qui arrive qui dit: mais c'est mon ami, je le connais, et il va toucher la victime. Et donc c'est pour ça qu'avant de choquer, il faut toujours vérifier, surtout quand tu as plein de gens autour, qu'il n'y a pas quelqu'un en train de choquer, enfin de toucher la victime pendant le choc, quoi. It's critical that no one touches the man's body while it is shocked. I know you can't touch him. Don't touch him. You'll get electrocuted. Then, at least 5 minutes after the man drowned, Donc ils le retiennent, ils sont obligés de le retenir, quoi. C'est fou, hein. Donc là, ça fait 5 minutes qu'il est en arrêt, mais l'avantage, c'est qu'il y a très peu de temps de no-flow. Et donc là, après le DSA, ils vont vérifier un pouls. Donc là, ils prennent le choix de prendre le pouls en radial. I have a pulse. He's back. He's responding. Let's go. Let's breathe with him. Breathe with him. I got a pulse. Généralement, sur un arrêt cardiaque, enfin dans les recommandations nationales de manière générale, ils disent de le prendre à la carotide et au fémur. C'est l'endroit où on peut prendre le pouls le plus proche du cœur. Et donc, si on a une tension artérielle qui est faible, on va mieux sentir le pouls au niveau de la carotide qu'au niveau du poignet. Quand une victime n'est pas bien, de toute façon, le corps va prendre le sang qui est aux extrémités pour le ramener et protéger les organes nobles. Donc, il y a peu de chance sur un arrêt cardiaque, même s'il y a une reprise de pouls, de le sentir au niveau du poignet. I got a pulse. Par contre, je crois que le gars qui dit I got a pulse, il est en carotidien. Ouais, il est au niveau de la carotide. He's all right, mate. We got him. We got him, mate. Keep breathing him up. I got a good pulse, Chapo. It's all right. Ok, donc le témoin, on sent qu'il est rassuré quand même. Tout le monde applaudit.
Ils applaudissent peut-être un peu tôt parce que je sais pas forcément si c'est une reprise de pouls ou une reprise de conscience, là j'arrive pas à voir. Ils continuent à insuffler, donc ça ressemble plus à une reprise de pouls. 2, 3. See if we can clear his airway and give him a better. See if he wants to vomit. Yeah. Take the good air out now. Okay. He has ingested a dangerous amount of water. Maybe not a better. Yeah, it's alright. Let's just keep bagging him up. Let's go. Oh, il y a beaucoup d'eau qui sort. Ah ouais, il y a beaucoup d'eau qui sort. Donc très bon choix le fait de le mettre sur le côté avec un maintien de tête du chef de poste qui est resté du coup en retrait sur toute l'intervention, qui a peut-être lui déclenché les secours. C'est que justement, comme je disais précédemment, il garde la tête froide et ça lui permet de voir qu'il y a d'autres inters qui arrivent sur sa plage. Et là, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se fait juter. Regardez, je vais vous montrer quelque chose qui nous gêne beaucoup en surveillance littorale. And now in trouble at South Bondi. Regardez cette victime. Qu'est-ce que vous voyez en premier? Vous voyez la victime potentielle là, où vous avez vu le gars qui shoot dans le ballon. Regardez le gars qui joue dans le ballon. En fait, les jeux de plage font partie des éléments les plus troublants en surveillance aquatique puisque ça attire l'attention. Tu vois deux personnes faire un ping-pong en face de toi quand tu surveilles une plage. En fait, inconsciemment, tu te concentres sur le jeu, tu te concentres sur le bruit que fait le ping-pong. Et ça nous arrivait beaucoup de fois en sauvetage aquatique de dire aux gens, est-ce que vous pouvez aller jouer derrière nous, un peu plus loin? Parce qu'en fait, le fait de vous avoir pile entre nous et les victimes potentielles, ça nous empêche de nous concentrer. Central to one of the boys doing the recess. Ok, donc nouvelle inter, donc là on voit que c'est un sauveteur qui était sur l'arrêt cardiaque puisqu'on reconnaît l'attroupement des personnes. Je trouve que c'est vraiment réaliste, ça représente bien la vie de nageur sauveteur. En fait, t'enchaînes un nombre de missions incroyables au cours de ta journée, dans les moments de la journée où il y a des périodes de rush. Tu enchaînes un arrêt cardiaque, pas le temps de débriefer, pas le temps de vraiment de voir si la victime a récupéré. Tu cours, tu repars sur une mission de prévention qui va peut-être se transformer en sauvetage. Et puis une fois qu'il aura fini sa prévention, il va peut-être aller en faire une autre, il va peut-être aller remonter des drapeaux parce que on le rappelle, on est sur le remontant, c'était le plein bas tout à l'heure. Can he swim? I think he's coming around, but a bit more oxygen, he'll be okay. He's getting a lot more colour in his face. Ok, donc là il commence le bilan, ça faisait combien de temps qu'il était dans l'eau? Est-ce qu'il peut nager? Est-ce qu'il sait nager? En France, on n'aurait plus l'insufflateur manuel à ce stade, on aurait mis un masque de concentration et du coup, on aurait une victime qui a un pouls, qui est inconsciente mais qui respire par elle-même. Parce que si elle était encore juste en reprise de pouls mais elle ne respire pas, là certes on aurait l'insufflateur manuel mais par contre, serait plutôt positionné à plat d'eau. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la respiration. Hein. You're right, mate. Hey. It's okay, buddy. You're right. It's okay. You're okay. The oxygen on. I'd like to put him in recovery position if we can. Therapy mask. Yeah. Maybe just take that off. Là, il y a une reprise de conscience, là ça se voit. Et les gens applaudissent une seconde fois et là je trouve que c'est un meilleur moment pour applaudir parce que là il y a vraiment une récupération de la victime. La quantité d'eau qui sort, impressionnant. On peut voir les râles, on le voit très bien. Regardez, on va remettre le son. Une toux, ça c'est signe d'inhalation d'eau. Hein. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que regardez l'arrivée des paramédics. L'arrivée des paramédics arrive une fois qu'ils ont récupéré la victime. Donc si ça montre pas le rôle central des nageurs sauveteurs avec matériel sur les plages, si les paramédics n'arrivaient qu'à ce moment-là, il y aurait 10 minutes de no-flow, jamais ils auraient récupéré la victime. Ce qui a fait que la victime a pu être récupérée, c'est le no-flow ridicule. Je pense qu'il n'y a même pas 2 minutes de no-flow. En France, on serait passé au masque de concentration à ce stade. Hein. By his side. How long till he came to? Probably about maybe 4 sets of CPR. Mais évidemment qu'il va faire un tour à l'hôpital. Il était en arrêt cardiaque il y a 5 minutes. Ouais. Precaution still needs to be taken in case of other injuries. With water in his lungs, Ryan is still at risk of cardiac arrest. Collet cervical, ça par contre j'ai vraiment du mal à le comprendre. Dans toute la prise en charge de l'inter, ils sont pas partis sur une suspicion de trauma, sinon ils auraient pas fait un dégagement d'urgence comme ça, ils auraient pas posé la tête comme ça au sol. J'ai du mal du coup à comprendre la pose d'un collet cervical, surtout que sur une détresse respiratoire, mettre un collet cervical, c'est vraiment pas un cadeau qu'ils font à la victime. Ah, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils partent sur un trauma quoi? La victime, elle a une quantité énorme d'eau dans les voies respiratoires, elle arrête pas de vomir. Et vomir quand on est sur un plan dur avec un collier, c'est vraiment désagréable.